Le prochain Classico Real Madrid-Barça se déroulera le 26 octobre à 16h15. D'accord? Je sais pas pourquoi je reçois des messages depuis hier on s'attrape le 26 Axel, on s'attrape le 26, on va vous fouetter le 26. Moi je comprends pas. C'est pas moi qui donne ballon d'or. C'est pas moi qui donne ballon d'or. C'est pas le Real Madrid qui donne ballon d'or. Le ballon d'or, c'est France Football. Vous le savez tous. Nous, on a quoi à voir avec ça? On a quoi à voir avec ça? Ça, c'est France Football. T'as vu, même notre meilleur joueur, il a fini 7ème. Nous, on n'a pas parlé. Il n'y a pas un bouc du Real qui est. Voilà. Nous, on n'a rien dit. On n'a rien à voir avec ça. Frère, vous n'avez pas été ballon d'or, c'est pas de notre faute. Si Rafinha, il a fini 5ème, c'est pas de notre faute. Si Yamal, il a fini 2ème, c'est pas de notre faute. Si Pedri, il a fini 11ème, c'est pas de notre faute. Voilà. Donc, vos histoires de on va vous fouetter, on va vous fouetter. Non, ça va. C'est pas nous qui donnons le ballon d'or. C'est pas nous. Non. Ça vient pas chez nous. La preuve, cette année encore, on a boycotté. Voilà, on a boycotté. Personne n'est allé. Aucun bouc de Madrid n'est allé. Voilà. Donc, arrêtez. Hein? C'est pas nous. Il n'y a qu'une issue, les gars. Il n'y a qu'une issue. Pour ceux qui savent pas, moi, je suis né le 26, mais je vais pas confier mon anniversaire une fois de plus à ces mecs-là. Non. Je ne vais pas confier mon anniversaire à ces mecs-là. Je pense que je vais célébrer. Je vais fêter soit un jour avant, soit une semaine avant. Mais pas le même jour, non. Parce que je peux pas confier mon anniversaire à ces mecs-là. L'année passée, non. Je peux plus revivre ça. Il y a des poulets qui sont restés, voilà, la bouffe qui est restée, tout ça, non. Plus de ça. Hola todos, ça y est, c'est officiel. On a enfin la date du prochain Classico qui tombera le 26 octobre. C'est un dimanche à 16h15 au Santiago Bernabéu. Ça y est, je suis hypé, j'ai hâte. Le mois d'octobre, ça va être un sacré poulet. On commence la semaine prochaine, mercredi 1er octobre avec PSG Barça et on finit avec ce Classico. Je vous jure que j'ai vraiment hâte de regarder ce match parce qu'on a enfin les remplaçants des confrontations Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Maintenant, c'est les deux numéros 10, Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Ils sont au top niveau. J'espère que le petit, mon chouchou là, il sera guéri. Mais je suis quand même derrière la Casablanca. Je suis derrière le Real Madrid. Mais je veux une belle confrontation. Vous savez très bien, depuis le départ de Cristiano et Messi, on avait une perte de saveur dans ce Classico. Il y avait un peu moins de hype. Et là, maintenant, c'est de retour. On a des Jude Bellingham, on a des Vinicius, on a des Rafinha, Lewandowski, Pedri. De tous les côtés, ça va être pépite. J'ai hâte de regarder ce match. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que les horaires vous dérangent? Parce que 16h15, quand même, c'est relativement tôt. C'est vraiment l'heure du goûter. Moi, j'aurais préféré que ça continue d'être joué à 21h. Mais je pense qu'à cause du continent asiatique, ils ont déplacé les horaires parce qu'ils ont aussi les droits. Et peut-être même au niveau des États-Unis, il faudrait vérifier. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas, les gars. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper l'actualité du Real Madrid et du Barça. Quand je vois ça, les gars, je me dis que tant qu'Hansi Flick il sera entraîneur du Barça, on n'aura vraiment rien à craindre pour Yamal. Regardez cette image, les frères. Pour moi, c'est une image qui est tellement symbolique. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien, il lui refait juste son nœud papillon, c'est pas, voilà, c'est rien d'important, c'est rien d'exceptionnel. Mais il le fait pas n'importe comment. Il le fait pas n'importe quand, surtout. Il le fait dans un moment où la délégation du Barça venait d'arriver, où Yamal se faisait siffler, où ça créait des belles ballons d'or, ça chambrait un petit peu Yamal, et on va dire c'est de bonne guerre. Mais le fait que Hansi Flick, dans cette situation-là, il essaie de montrer justement son soutien pour Yamal, il essaie de lui montrer son soutien, il essaie de lui montrer qu'il est là, qu'il est présent malgré ça, c'est là où pour moi c'est respectable. Et c'est là où on voit justement à quel point Hansi Flick aujourd'hui, il se comporte, on peut le dire les gars, comme un deuxième papa pour Yamal. Comme un père spirituel, comme un père sportif en tout cas. Parce qu'on le sait les frères. On le sait. C'est vrai que le père de Yamal, c'est pas la personne la plus stricte, la plus sévère. C'est pas la personne qui recadrera Yamal à chaque fois dans les meilleures conditions. Mais Hansi Flick, il est là pour ça. Il est là pour ça, pour montrer qu'il le protège, mais il est là pour ça aussi, pour lui montrer, les gars, que des fois, il y a des limites à pas franchir. Ouais, ton anniversaire, c'est bien beau, tu peux faire ton anniversaire, mais le lendemain, à l'entraînement, tu dois être à l'heure. Et ce qui était le cas d'ailleurs. Il y a certains joueurs qui étaient même pas là à l'entraînement, ou plutôt à l'anniversaire de Yamal, mais qui étaient en retard, alors que Yamal c'était le premier à être là. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui font que pour moi, Hansi Flick c'est le meilleur coach pour le développement de Yamal, les frères, et pour la carrière et la future carrière de Yamal. Sincèrement les gars, ça c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à Lamine Yamal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon déjà les images elles sont pleines de classe parce qu'on voit clairement que c'est Lamine Yamal qui va vers Dembélé pour lui dire félicitations et au revoir. Mais ensuite, il a posté ça, son trophée Copa. Lamine Yamal, il a 18 ans. Le mec, il a besoin de courir après quelque chose. Il a besoin de courir après des objectifs. S'il avait eu le Ballon d'Or cette année, à 18 ans, et disons que l'année prochaine, il prend la Coupe du Monde et la Ligue des Champions avec le Barça,
les gars, il va péter les plombs. Il va péter les plombs. En fait, il a besoin d'échecs, entre guillemets, parce que c'est même pas un échec, de finir deuxième au Ballon d'Or à 18 ans. Mais en fait, il a besoin d'avoir la dalle. Et le problème, en plus, c'est que Lamine Yamal, il a une personnalité, c'est pas Messi. Ça veut dire que très vite, il peut divaguer. Donc, c'est une très bonne chose pour lui qu'il n'ait pas gagné et qu'il doit courir après ce trophée-là. Et c'est aussi avec ce genre d'image-là qu'il va redorer son image. Bon, même si pour moi, son image, elle n'était même pas entachée. Hein. C'est les gens qui en font des tonnes. Mais il va attirer le capital sympathie de beaucoup de monde au-delà de son talent. Donc cette image-là, moi, personnellement, je ne m'inquiète pas pour lui. Normalement, on la verra si tout se passe bien. Mais voilà, il a besoin de courir après des objectifs. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. C'est bien qu'il gagne pas tout trop vite. Ça va lui donner la dalle et ça va le rendre encore plus fort. Les gars, ils nous ont fait croire que personne n'était au courant de qui était le Ballon d'Or. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à l'ouverture de l'enveloppe de Ronaldinho. Mais comment Adidas, ils ont conçu une paire de F50 spécialement dédiée à Ousmane Dembélé pour son Ballon d'Or? Comment? Genre, ils ont créé une paire au hasard, au cas où si Ousmane a le Ballon d'Or? Vous allez me dire, ouais, c'est possible, peut-être. Ils l'ont fait. S'il a eu le Ballon d'Or, il l'a sorti. S'il l'avait pas, il la sortait pas. Expliquez-moi cette photo maintenant, alors. Ousmane Dembélé, accompagné de son Ballon d'Or et d'une paire d'Adidas spéciale Ballon d'Or. La photo, elle n'a pas été prise après la cérémonie. Hein. Même le costard, c'est un Adidas. Et là, il a un Marcel en dessous. Il a un débardeur. Tout à l'heure, il était en chemise, bien soigné. Ils étaient donc au courant. Adidas était au courant. Certains journalistes étaient au courant. Dembélé était au courant. N'empêche, la paire, elle est belle, hein. Elle est belle. Mais en gros, voilà. Leur histoire de personne n'était au courant, à part le président de France Football, c'est faux. C'est juste qu'ils ont assez bien gardé le secret. Et qu'il n'y a pas eu trop de fuites. Ou il n'y en a pas eu du tout même.